Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette vidéo est très importante. Je voudrais que vous la relayiez partout où vous êtes sur le globe terrestre. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'anglais, elle sera traduite en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, elle sera traduite en allemand et en espagnol. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'anglais, elle sera traduite automatiquement par des phrases pour que vous suiviez la vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, elle sera traduite. Et pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'espagnol, elle sera traduite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer chaleureusement. Ce que je vais vous dire, il ne faut pas avoir peur. Le titre de cette vidéo, nous continuons le combat au PDCIRD avec le président Tidiane Thiam et le Front commun, ça veut dire le président Laurent Gbagbo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, j'ai échappé à la mort. Et je ne suis pas un homme qui a peur. Je ne suis pas un homme qui a peur, mais je voudrais vous décrire la scène pour que je vous encourage à être fort. Quand on est dans un combat politique, il faut aller jusqu'au bout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au mois de mars, j'ai fait un accident grave. Je suis sorti idem de la voiture. La voiture a été déclarée irrécupérable. Au mois de juin, j'ai fait un autre accident sur le même tronçon, dans pratiquement la même zone. Et la voiture, cette fois-ci, elle a été réparée. Avant-hier nuit, je passais dans la même zone, à 1 kilomètre près, j'ai fait un accident très grave. Avant de parler politique, je voudrais que vous écoutiez très bien. Nous savons les risques que nous prenons, mais nous endossons l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny et nos parents. Il s'agit de quoi? Quand j'ai fait l'accident au mois de mars, la réaction de la police étant tellement rapide, ils sont venus, on a considéré cela comme un accident normal, on dit que tu étais à 140, quelque chose comme ça, il ne faut plus le faire. Au mois de juin, je n'étais pas à 140, je roulais normalement quand j'ai fait l'accident. Mais avant-hier nuit, les policiers m'avaient dit, comme tu es avec nous et qu'on a l'œil sur toi dans le sens de ta protection, il ne faut plus passer sur l'autoroute 13. La nuit, il ne faut plus passer là du tout. J'ai dit pourquoi, ils ont dit on ne te donnera pas les détails, mais il ne faut plus passer là, parce que nous sommes très engagés pour ta protection et pour t'aider. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant-hier nuit, il était 1 h du matin, quand je passais sur le même tronçon, c'est comme Abidjan-Dabou, Yopougon-Dabou. On m'a dit de ne pas passer sur ce tronçon-là, mais j'aime passer là parce que à une certaine heure, beaucoup de personnes ont peur de passer là, donc la route est dégagée et on va très rapidement. J'entends un bruit sourd. Bon! Je ne me suis pas arrêté automatiquement, la voiture a failli faire tonneau, mais quand vous conduisez, il faut être un expert pour ne pas que la voiture se renverse. Et quand vous entendez un tel bruit sur votre voiture et que vous avez réussi à vous stationner, même dans le décor où vous avez fait l'accident, il ne faut pas sortir automatiquement. Ça, c'est des réflexes. Si la voiture n'a pas pris feu, vous ne sortez pas. Donc, j'ai senti vraiment un mal dans ma jambe et j'ai mis les mains sur le volant. Et je ne suis pas sorti. Je n'ai pas appelé la police, mais vous savez, les gens sont solidaires et il y a un numéro spécial sur cette route-là où on appelle la police. Ils sont arrivés dans les 5 minutes qui suivent. Parce que certainement, on leur a dit que le monsieur, il ne vit plus. Ils sont venus avec une ambulance.
Et quand ils sont arrivés, ce que j'ai constaté, ils n'approchaient pas, ils étaient à 50 mètres de moi, 3 voitures, et puis il y a une autre qui est passée devant moi à 50 mètres encore, ils n'intervenaient pas, ils suivaient la scène. Et après, j'ai vu une ambulance qui est arrivée. Je regarde dans mon rétroviseur, j'ai vu l'ambulance. J'ai dit, mais c'est quelle ambulance ça là encore? Mais je suis là, et ils attendaient, et les infirmiers ou les médecins, je ne sais pas quoi, les intervenants sont sortis, ils venaient vers la voiture avec un extincteur pour éteindre l'incendie. Quand j'ai ouvert, je me suis arrêté. Debout, ils m'ont demandé, mais c'est vous qui êtes dans la voiture? J'ai dit, oui, c'est moi. Ils ont dit, bon, on va te prendre en charge. Malheureusement, comme je suis têtu, j'ai dit non, 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 j'ai rien. Je sentais mal, je dis non, c'est rien. Tout ça, j'ai dit non, non, c'est la procédure. Ils m'ont ausculté et puis les policiers ont approché. Ils ont regardé dans leur système, ils ont vu l'immatriculation. Ils m'ont dit, mais on t'a dit de ne pas passer sur l'autoroute là, ici, là, la nuit. Parce qu'il y a des informations que nous avons, que nous ne voulons pas te donner, pour ne pas t'effrayer. J'ai dit, rien ne m'effraie. Ils ont dit, à l'instant où tu es descendu de la voiture, maintenant, là, même si tu as oublié quelque chose dans la voiture, ne touche plus rien. Il a porté un gars, il a pris, comment on appelle, la clé. Et ils ont mis la clé dans un sachet. Et le pneu avant, qui est cassé, ils ont mis une gaine dessus pour prendre les situations. Et ils m'ont dit, ma zone d'habitation, ils ont des garages conventionnés pour mener leurs enquêtes, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on est arrivé là-bas, ils m'ont dit, tu ne touches plus à la voiture, on va te déposer chez toi à la maison et les médecins vont te recevoir, c'est-à-dire hier matin. Je suis allé, j'ai vu le médecin, j'ai dit non, je n'en ai pas besoin, je vais aller au travail. Quand je suis venu, les patrons n'étaient pas contents parce que quand la police a parlé sur la radio, ça a pris tout le monde, c'est des radios de police, donc tout le monde écoute. Donc mes grands patrons, ils ont entendu mon nom, on dit un agent de telle société, un cadre là-bas, voilà ce qu'il a eu. Et je suis venu, la patronne m'a dit 20 fois, tu ne peux pas faire ça, tu es malade, tu as fait, je dis non, ça va. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ressort de quoi? Le premier rapport qu'ils ont eu, quand ils ont remorqué la voiture, ils sont allés, ils ont découvert un plomb de fusil. Un plomb de fusil. J'ai voulu prendre ça, ils m'ont dit non, tu ne touches pas. Ils ont découvert un plomb de fusil. On dit quelqu'un a tiré sur le pneu de la voiture. Et à l'allée où tu allais, si tu ne maîtrisais pas le volant, on ne parlerait plus de toi. J'ai dit non, moi j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu et rien ne va m'arriver. Et on ne peut pas me décourager dans le combat que je mène. Parce que c'est ce combat-là que nos parents ont mené. Nos grands-parents ont mené pour emmener mon pays d'origine à une situation où ce pays était envié par le monde entier. Aujourd'hui, le monsieur qui est là-bas, c'est lui qui opère dans le monde entier. Je leur ai donné des exemples et je leur ai donné des vidéos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis là. Vous voyez que je devais travailler. Mais les grands patrons m'ont dit non, 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 non. Il faut que tu retournes à la maison. Donc, je vais retourner à la maison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tes témoignages là, n'ayez pas peur. Parce que Ouattara là, c'est fini pour lui. Ouattara Draman là, c'est fini pour lui. Moi, je lui dis ça. Parce que quand je fais les vidéos et je le ménage, parce qu'il est un papa, il a l'âge de nos papas, il a plus de 80 ans, donc on met de l'eau dans notre vin quand on lui parle, parce qu'il y a la politique, il y a les divergences politiques, parce que moi je suis PDCI RDA, mais ce qui fait à la Côte d'Ivoire là, c'est ce qui fait qu'on n'est pas content parce qu'on ne dirige pas un pays comme ça. Même un crapaud, on le met à la tête de la Côte d'Ivoire, une grenouille, la grenouille va mieux gérer la Côte d'Ivoire que Draman Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Alassane Ouattara que moi j'ai confié ma vie à Dieu. Lui, il a confié sa vie au Satan. Dites à Draman Ouattara, il a confié sa vie à Satan. Moi, j'ai confié ma vie à Dieu. Vous voyez, si vous apprenez que quelque chose m'est arrivé, enjambez mon corps et avancez. Si vous apprenez que quelque chose m'est arrivé, enjambez mon corps, avancez. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut se protéger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo.
qui reçoit des personnalités politiques de Côte d'Ivoire. Il a reçu Assalé Timoke, le député. Il a reçu le préfet Toby. Et la lutte avance. Draman ne sera plus président. Ce sont ces derniers moments, ce sont les derniers mois. Et moi, je le dis à ses partisans. Ce n'est pas en commanditant des gens pour détruire Niéba qui va arriver à ses fins. Mesdames, mesdemoiselles, moi, je vous dis que Draman, là, malgré ses sacrifices rituels, parce que lui, tuer un être humain, c'est un jeu chez lui, moi, je lui dis la vérité, il ne sera plus là. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils m'ont dit de ne pas emprunter l'autoroute 13 dans la nuit. J'ai compris, je vais suivre leurs conseils, mais rien ne va m'arriver. Vous voyez, Draman, c'est le piètre individu qu'on puisse connaître sur la terre des hommes. Le piètre individu qu'on puisse connaître sur la terre des hommes. Il n'est pas fier d'être noir, il n'est pas fier d'être originaire de Sendou, cette belle terre du Burkina Faso, mais il est né avec l'âme d'un destructeur. Et tout ce qu'il fait dans le pays est répertorié parce que moi, j'ai déposé des informations clés que je n'avais jamais voulu livrer aux autorités pour dire que Draman Ouattara, voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, on peut tirer dans les pneus, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se créer des problèmes, mais moi, je serai toujours en vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je remercie le président Laurent Gbagbo. Je voudrais le saluer chaleureusement. Cette vidéo ne sera pas longue. Je voudrais dire mes salutations les plus respectueuses au député Blessé Chrysostome. Oui, tout ce qui se passe là, quand vous coupez la tête du serpent, il ne faut pas éviter que le serpent se débatte avant de mourir. Le régime de Ouattara, c'est fini. Et il veut nous distraire quand il assigne le PDCI RDA en justice. Parce que c'est celui qui fait ça. Le monsieur qui s'appelle Gbala, je ne veux pas lui faire la publicité, il est de Biancouma, c'est le jeune cousin de Diomandé Vagondo. Et c'est lui qu'ils utilisent pour dire qu'il est militant du PDCI-RDA. On ne le connaît pas. Même à Biancouma, chez eux, on ne le connaît pas. Ce traite de Diomandé Vagondo qui a taillé son nom, Guéry Robert, c'est lui qui aide Ouattara à détruire tout le monde. Balmon Dogo, la liste qu'on dépose, tu es dedans. Adjoumani, tu es dedans. Tene Biremo Ouattara, tu es dedans. Et vous allez voir, les États sont froids. Les États sont froids, mais aujourd'hui, là, ce qu'on ne pouvait pas dire, là, on dépose les dossiers et ces dossiers sont acheminés à la Cour pénale internationale et à l'ONU parce que vous êtes, je ne dirais pas méchants, mais vous êtes des satanistes. Le sang humain que vous buvez là, ça va quitter dans vos yeux. Je voudrais saluer le vice-président Akossi Benjo, qui a dit des paroles fortes. Contre vents et marées, le président Tidiane Thiam sera candidat. Contre vents et marées, le président Tidiane Thiam sera candidat et nous allons gagner. Parce que c'est fini pour Ouattara. Mais les conseils que je vais donner à quelques personnes avant de finir, Simone et Yves Gbagbo. Ah, le président Laurent Gbagbo. La scène qui s'est produite à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous n'étions pas contents. On a dit, ah, le président Laurent Gbagbo, il a vécu, on a été émotif. Il a vécu avec Simone. Et puis aujourd'hui, il se comporte de telle ou telle manière parce qu'il a eu une nouvelle femme. J'ai fait même une boutade pour dire, quand tu n'es plus avec, comment tu veux quitter l'ancienne femme, n'oublie pas les belles choses qu'elle a préparées pour toi. D'ailleurs, elle a des enfants avec lui. Mais on avait le président Laurent Gbagbo, c'est un visionnaire qui sait qui est Simone. Mais ce que j'apprends, pour les débauchés là, tous ceux que vous voyez candidats, ils ont eu 2 milliards chacun. 2 milliards de francs CFA chacun. Awadou Melo a reçu 2 milliards. Jean-Louis Bion a reçu 2 milliards. Simone Eivé a reçu 2 milliards. Ils ont tous l'agou 2 milliards. Et ils se sont jetés dans les bras du RDR, qui est un régime qui est fini. Simone, tu es une maman, mais tu es une méchante femme. Et on vient de leur donner 200 millions encore pour dire de se préparer pour être candidat. Simone, tu es méchante. Simone, tu es méchante. Il ne faut pas utiliser abusivement le nom de Gbagbo. Il n'est plus avec toi. Ce n'est plus ton mari. C'est Nadiani Bamba qui est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Tu es une méchante femme. Tu es très méchante.
Tu complotes avec des gens qui arrachent la vie aux Ivoiriens, qui massacrent les Ivoiriens, qui font qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont dans la faim. L'argent, on laisse l'argent et puis on meurt. Moi, ils m'ont promis 200 millions de francs CFA. J'ai dit, je ne veux pas. Peut-être c'est ce qui les énerve et pensent autre chose comme me concernant. Mais moi, je ne suis même pas un homme riche. Mais on n'entendra nulle part que je me suis laissé corrompre. Je ne vous dis pas qu'en dehors de la politique, vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont pour appartenance politique le RDR ou bien le rassemblement lubrifié qui s'appelle RHDP. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des amis. On a des amis, on a fait la fac et tout ça. Mais il ne faut jamais militer au RDR. Ce sont des sanguinaires, ce sont des tueurs. Donc Simone, c'est une fausse femme. Moi, je dis Simone, c'est une fausse femme. N'en déplaise à qui que ce soit. Awa Dombelo, le plus traître qu'on a connu, avec Jean-Louis Billon qui ne pense qu'à l'argent. L'argent et l'argent et l'argent. Et l'argent et l'argent. Mais Alassane Ouattara, tu vas dégager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais aller à la maison parce qu'on m'a dit de ne pas travailler. Mais je suis là, c'est pour vous mettre en confiance parce que j'ai informé 2 ou 3 amis et l'information est partie. Les gens m'appellent. J'ai voulu vous rassurer que je suis là, ça va très bien, il n'y a rien. C'est Dieu qui est au contrôle. Et Dieu est tout puissant. Nous allons gagner en Côte d'Ivoire. Nous allons gagner. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je vais aller à la maison et les infirmiers vont venir m'ausculter encore, je vais me reposer et puis on aura le temps de parler. Rien ne va m'arriver. Je dis bien, rien ne va m'arriver. Je suis en alliance avec Dieu. On décide de faire un pacte avec le diable ou une alliance avec Dieu. J'ai choisi de faire une alliance avec Dieu. Dieu au-dessus du Satan. Dieu au-dessus du maître de Dramane Ouattara qui est Satan. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.